Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour la respiration de Nadi Shodhana Pranayama pour laquelle je vous invite vraiment à déjà savoir faire Analoma Viloma parce qu'on va utiliser le même système de respiration, de la respiration alternée où on va commencer par inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. Inspire à droite, expire à gauche. Sauf que à chaque expiration, on va faire une expiration vraiment plutôt, active, très active, puissante. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Une respiration vraiment puissante qui va vraiment demander d'amener de la puissance dans l'expiration. D'où l'utilisation des petits mouchoirs. Je vous invite vraiment à vous moucher avant. Et donc, vous pourrez, avec votre main droite toujours pour Mudra de la biche, inspirer par la narine gauche et expirer à droite. Alors, on appelle aussi la respiration de l'éléphant, l'éléphanto. Donc vraiment l'idée c'est de faire du bruit. Donc n'ayez pas peur de faire du bruit. En plus là, probablement vous êtes tout seul chez vous. Donc utilisez vraiment la puissance. Moi, je me rends compte que personnellement, pour accéder à cette puissance, je dois contracter Mula Bandha. Le périnée doit être actif avant mon expire pour vraiment avoir ma puissance. Et ça vient vraiment du ventre ici. Il y a vraiment le ventre qui rentre et qui vient expulser l'air vraiment de manière puissante et rapide. Il y a une notion de la rapidité aussi qui vient amener ce son. Donc c'est un peu comme quand parfois on se mouche, on arrive vraiment à faire ce bruit. Et puis quand on veut faire sans le mouchoir, on n'arrive plus à faire le bruit, bizarrement. Donc entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous à la maison. Vous êtes tout seul, il n'y a pas de honte pour faire le bruit. Donc il y a vraiment inspire, change, expire fortement. Inspire, change, expire fortement. Et puis ça, vous pouvez le faire, disons 7, 8 fois. Et ensuite faire les 3 bandhas. Vous trouverez les explications, les 3 bandhas, dans la vidéo aussi de la respiration alternée, Analom Vilom. Donc voilà, donc je vous montre un cycle, on va dire. Etc. Et vous pouvez continuer. Après, il y a une petite variation possible pour cette respiration qui est d'expirer alternativement par les narines différentes, gauche, droite, mais de manière saccadée. J'insiste sur ça. Je vais vous montrer d'abord ce qu'il faut faire et ensuite ce que vous pourriez faire et qu'il faudrait éviter de faire. Donc, ce qu'il faut faire serait vous voyez ici que à chaque fois, j'arrête mon expiration avant de changer de narine. C'est la même expiration qui continue d'une narine à l'autre, mais je fais une pause. Je fais sans trop de bruit pour cette démonstration. Et très important, ce qu'il faudrait éviter de faire serait comme si on voulait se moucher et qu'on continuerait de souffler en même temps. Ici, c'est bien la même expiration, mais je ne me suis pas arrêtée. Donc moi, je vous invite vraiment à faire des mouvements saccadés. Et pour celle-ci, à chaque fin d'expiration, donc c'est la même expiration qui continue de chaque côté, et quand vous sentez que vous êtes à la fin, vous faites les 3 bandhas. Et on recommence à chaque fois.
j'espère que vous avez pu intégrer, et que vous pourrez comprendre la pratique et puis la mettre en pratique. Voilà, donc cette respiration, elle a beaucoup de bienfaits, surtout de dégager bien les narines. Plus vos narines, vous avez le sentiment qu'elles sont bouchées et que c'est compliqué pour vous, plus si vous faites cette respiration, ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider à purifier les nadis. Nadis, c'est les canaux énergétiques, et Shodhana, c'est pour un peu la douche, purification des nadis. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Namasté.